Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous parler de Sélestopol 1922 qui brille de mille feux parce qu'il y a la fenêtre juste devant. Je vais vous résumer vite fait ce recueil de nouvelles, du coup ça va être assez dur à vous résumer, et je vais vous donner mon avis bien que je l'ai déjà donné à de nombreuses reprises sur les réseaux, et je vais vous annoncer également une interview que je vais faire de l'auteur dans le cadre du PLIB 2022. Alors Sélestopol 1922, c'est tout un recueil de petites nouvelles, petites entre guillemets, qui se regroupent autour de la cité de Sélestopol. C'est une cité lunaire. On est au début du XXe siècle et on est partagé entre principalement la Russie et Sélestopol. Et ici on va être vraiment imprégné par tout ce qui est Russie, révolution russe. Il va y avoir quelques chamboulements par rapport à l'histoire initiale, l'histoire avec un grand H. Hein. C'est une uchronie, donc ça veut dire que l'auteur s'est réapproprié cette partie historique et voilà, il a fait des changements. Ici on va avoir un duc russe en fait qui va partir de la Russie pour conquérir la Lune et il va y construire la cité de Sélestopol. C'est une cité relativement moderne, bien qu'elle s'inscrit dans le passé, puisqu'on va y retrouver des automates, on est en pleine révolution industrielle, et chaque nouvelle va explorer en fait divers thèmes de la société. C'est un recueil assez engagé également, parce que voilà, il fait passer divers messages. Il y a eu un livre précédent qui s'appelle Sélestopol qui a été publié chez Libretto, je pense que c'était Libretto. On peut lire ce recueil de nouvelles sans problème, le comprendre sans problème sans avoir lu le roman. Moi je n'ai pas encore lu le roman, j'espère le faire en décembre, donc voilà, ça ne m'a pas du tout empêché de savourer cette histoire. Alors moi qui ne suis pas une amatrice de nouvelles, je ne peux vous dire que ces nouvelles-ci, je les ai toutes adorées, mais vraiment toutes adorées, certaines moins que d'autres, mais ici elles ont toutes des grandes qualités, elles sont toutes très immersives, on est pris directement dans le texte, elles sont complètes, on n'a pas l'impression d'aller trop vite et elles apportent toutes quelque chose, c'est pas du vide. Moi ce que je déplore souvent avec les nouvelles, c'est que c'est souvent sans intérêt. Ici elles ne sont pas sans intérêt et voilà, on explore vraiment tout des tas de thèmes de la société. Du coup ça nous permet d'avoir vraiment une vision globale de Sélestopol et de découvrir cette cité à travers divers personnages. Certains reviennent régulièrement et à travers divers domaines en fait, tout simplement. On a de l'art, on a de la magie, on a de la science, on a des complots politiques. On explore vraiment la société de diverses manières. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce texte. La plume de l'auteur est splendide. Franchement, il a une plume très travaillée, sans qu'elle soit lourde pour autant. Et c'est un très bel ouvrage que je ne peux que vous conseiller. On a de la science-fiction ici, mais c'est pas de la science-fiction pure et dure qui est très compliquée à comprendre et à exploiter. On explore divers domaines de la science-fiction dans le sens où on a des automates, on a un peu de steampunk, on a des voyages dans l'espace, on a des voyages dans le temps. Voilà, on a vraiment tout. On explore vraiment plein de domaines de la science-fiction. Et je trouve que ça le rend encore plus complet, encore plus intéressant. Et si on n'est pas des gros amateurs de science-fiction, si on n'aime pas la science-fiction trop dure, trop expliquée, eh ben on trouvera notre bonheur ici. Même si on est un amateur de science-fiction, on trouvera notre bonheur. C'est pas de la science-fiction pure et dure et compliquée à comprendre. Voilà. Donc si vous n'aimez pas trop la science-fiction, je suis sûre que la plupart des nouvelles vous plairont. C'est vraiment un très chouette recueil de nouvelles que je vous conseille fortement. Et du coup, je vais faire une interview de l'auteur, donc d'Emmanuel Chastelière, ce mercredi à 20h30. Donc c'est mercredi 15 décembre à 20h30 sur le compte Instagram du PLIB. Donc c'est le PLIB 2022. N'hésitez pas à venir nombreux, je suis sûre qu'on passera un chouette moment ensemble et voilà, on va pouvoir poser des questions à l'auteur. Donc on se retrouve ce soir et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser pendant le live.